Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont des vainqueurs. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà, comme tous les saints d'autrefois l'ont fait, comme Jésus l'a fait. Oui, monsieur, vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent, le diable n'existe pas, c'est seulement une pensée. N'allez pas croire ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Donc, je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Nous devons absolument garder le réveil en nous, être constamment en réveil, tous les jours. Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce que nous lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône, et non sur mon trône. Dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Voyez? Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrais chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. De là où nous sommes, arriver là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Bon, maintenant nous parlons de vaincre. Ce mot « vaincre », bien sûr, vous savez ce qu'il signifie. Il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. Et cet âge de l'Église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'Église de Laodicée, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Laodicée devait être réprimandée à cause de son attitude différente à l'égard de Christ. Ils avaient mis Christ dehors pendant leur âge. Et Christ était à l'extérieur, cherchant à revenir à l'intérieur. Voilà ce qu'est l'amour. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essayait d'y entrer de nouveau. Et il disait, « Celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. » Voyez, l'Église elle-même, en bloc, l'avait expulsé. Mais maintenant, remarquez bien, son appel, là, ne s'adresse pas simplement à l'Église. Celui qui vaincra, voyez, non pas l'Église. Dans ce cas, ce serait celle, voyez, l'Église en tant que corps. Mais c'est celui qui vaincra, donc l'individu qui vaincra.
Et l'église de Laodicée doit recevoir ce qu'elle mérite. Donc, nous voyons là, nous savons que c'est maintenant l'âge de Laodicée. Et nous savons que cet âge mérite une réprimande sévère de la part de Dieu. Cet âge mérite une réprimande sévère. Quand notre clergé devient tellement mou, tellement ramolli, comme un vieux grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Et on a tellement dit que Dieu est un Dieu bon. On en est au point où on essaie de faire de Dieu une espèce de grand-père gâteau. Vous voyez? Mais il ne l'est pas. Il est un père, et un père de justice, un père qui corrige. Et l'amour est toujours correctif. Vous voyez? L'amour corrige. Même si ça doit faire très mal, il corrigera quand même. Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père les corrige. Voyez, si vous devenez mou, ramolli, et que vous laissez... L'autre jour, je traversais sur un vieux rondin, le lit d'un ruisseau, ou ce qu'on appelle un vallon. J'ai sauté sur ce rondin. À l'extérieur, il semblait très sain, un gros rondin de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, un gros morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. J'ai dit, voilà ce que deviennent les chrétiens. Ils sont morts par leurs péchés et par leurs offenses depuis si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent supporter aucun poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et là, je me suis mis à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, garder la vie au-dedans de soi, c'est quand la vie est sortie de ce rondin qu'il s'est retrouvé dans cet état. Voyez? Et pire encore, quand il est resté là, dans ce ruisseau où il y avait de l'eau. Et maintenant, prenez un chrétien, quelqu'un qui est censé être un chrétien, que la vie de Dieu se retire de lui, et l'expérience, la joie de servir Christ, alors qu'il vit dans une église où ces choses sont présentes. Eh bien, il pourrit 2 fois plus vite, c'est vrai, du fait qu'il vit au milieu de tout cela. Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez? Parce que sinon, vous traînez là et vous savez que les choses que vous êtes censés faire, vous ne les faites pas. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, vous devenez ramollis, pourris, quand vous êtes détachés de la vie de Dieu. Souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez? Cela séduirait même les élus, si c'était possible. Tellement proche, la vie des gens, tellement ils peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs, joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses, sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. L'âge actuel est l'âge de la vie de Christ lui-même. Là, les composants chimiques de son corps, tout ce qui était en lui. Premièrement, par la justification, le baptême d'eau. Deuxièmement, par la nouvelle naissance, avec Wesley, la sanctification qui purifie. Et troisièmement, par le baptême du Saint-Esprit, qui met ce vase sanctifié en service. Voyez, le mot sanctifié signifie, en grec, c'est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Mis à part pour le service. Maintenant, le Saint-Esprit met ce vase en service. Voyez? Et remarquons ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. C'est exactement ce qu'a fait l'Église, les baptistes, les méthodistes, ceux qui ont cru à la sanctification. Alors, a dit Jésus, l'esprit impur qui était sorti retourne vers ce corps, l'Église, et il trouve la maison ornée et bien balayée. On y mène des vies pures, sans tache. Très bien. Mais voilà, si cette maison n'est pas remplie, habitée, alors il y entre avec 7 autres démons plus méchants que lui. Et la dernière condition de ce lieu est 7 fois pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils restent luthériens, plutôt que de recevoir cette lumière et ne pas la suivre. Et ce sera la même chose pour les pentecôtistes, voyez.
Et regardez l'âge de l'église de Laodicée, après qu'il a reçu le Saint-Esprit. Voilà que cet âge, où se trouve la connaissance et l'Esprit de Dieu, nie maintenant les œuvres de Dieu et déclare que c'est une œuvre mauvaise. Que penser de cela? C'est là que Christ a été expulsé de sa propre Église. Voyez, nous y voilà. Daniel, ce prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. Il lui a dit, « Daniel, tu seras debout pour ton héritage ce jour-là. » Et là, effectivement, il est sorti, mais pas tout Israël, uniquement la partie d'Israël qui était un type de l'épouse. Et le reste d'Israël ne sortira pas avant la résurrection générale. Et maintenant, à la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aiment réellement sa venue, qui ne vivent que pour cela, lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, l'Église qui est morte en Christ ressuscitera, et eux, ils seront changés en un instant. Les autres n'en sauront rien. Souvenez-vous, ils apparurent à ceux qui se trouvaient dans la ville. Voyez, à l'enlèvement, ce sera la même chose. Nous nous verrons et nous les verrons. Le reste du monde ne les verra pas. Nous serons emportés dans un départ secret. Nous attendons ce moment-là. Nous reviendrons ensuite sur la terre pour ce glorieux millénium. Alors, les 1000 ans, les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite vient la résurrection générale, où tout Israël, et aussi, regardez bien, c'est là que les 12 apôtres, les 12 patriarches, sont tous représentés. Nous n'avons pas encore abordé cela. Si le Seigneur le veut, peut-être que nous aborderons cela dans le Testament. Nous verrons les murailles de jaspe et les 12 pierres, les 12 portes, les 12 fondements et tout ce qui est représenté là. Les voilà sur 12 trônes, les anges messagers de ces époques-là, qui doivent juger ceux qui ont rejeté leur message. Amen. Alors vient cette grandeur. Oui, quel jour, quel temps que celui où nous vivons. Nous devrions vraiment nous examiner, Église. Bon, nous parlons de ces choses qui doivent arriver, qui vont arriver. Mais aujourd'hui, revenons au temps présent et voyons, examinons-nous et voyons si nous sommes bien affermis dans la foi. Du temps de Noé, qui est un type d'aujourd'hui. Jésus s'y est reporté. Il a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remarquez, de tout le monde antédiluvien, alors qu'il y avait peut-être des millions de personnes, il y a eu 8 vainqueurs. 8 personnes ont vaincu. Eux, c'étaient de vrais, d'authentiques vainqueurs. Il y a eu les 3 fils de Noé et leurs femmes, ainsi que Noé et sa femme. 8 personnes ont vaincu, ceux qui sont entrés dans l'arche au bon moment. Comment y sont-ils arrivés? Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de la porte. Ils se sont retrouvés à l'intérieur de la porte. Oh, mes chers amis, ne laissez pas cette porte se refermer. Jésus a dit, « Ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Merci, frère. Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc, quelqu'un se retrouvera à l'extérieur de cette porte. Ils étaient peut-être nombreux à avoir de bonnes intentions. Et un jour, si ces choses arrivent, nous pourrons entrer avec notre frère Noé, parce que c'est un chic type. Mais voyez-vous, seulement 8 personnes se sont retrouvées à l'intérieur. Maintenant, réfléchissez bien là. Si vous traînassez et que vous vous ramollissez, entrez donc, dépêchez-vous, faites vite, parce que la porte pourrait se refermer d'un moment à l'autre. Il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Il y a eu une arche du temps de Noé pour le salut de son peuple. Il y avait une arche du temps de la loi, l'arche du témoignage. Du temps de la loi, il suivait l'arche. Et il y a maintenant une 3e dispensation, comme à l'époque de Noé, l'époque de Lot, et maintenant à notre époque. Il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche,
Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas non plus des bonnes œuvres que vous faites. C'est par un seul esprit. Romains 8, 1. Que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume, par un seul baptême spirituel. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous le sang versé qui sont des vainqueurs. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Alors, frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Observez le genre de vie que vous vivez. Il suffit d'examiner. Voyez si cette vie jaillit automatiquement de vous, ou est-ce que vous êtes tiraillé et devez faire de grands efforts. Dans ce cas, voyez-vous, c'est vous qui le faites par vous-même. Mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Oui, il ne faut pas. C'est comme passer le bras d'un petit enfant dans une emmanchure. Voyez-vous, son bras part dans toutes les directions, en haut, en bas, tout autour. Voyez, il n'y arrive pas. Mets ton manteau, mon chéri. Il n'y arrive pas. Son petit bras, en haut, en bas, autour. Il faut le secours de votre main sûre. Oh, que je suis heureux. Je n'ai qu'à laisser mon Père prendre ma main. Je n'ai qu'à dire, Seigneur Jésus, je n'y arrive pas. Aide-moi. Mets le manteau sur moi. J'arrête d'essayer. Je le laisse lui le faire. Voyez, si le petit enfant essaie sans arrêt, oh, je peux le faire, son bras part dans toutes les directions. Ce petit ne peut pas le faire. Vous ne le pouvez pas non plus, et moi non plus. Mais nous n'avons qu'à rester tranquilles et à le laisser lui le faire. Abandonnez-vous simplement à lui. Voici, Seigneur, me voici. Que je ne sois rien du tout. Je m'abandonne. Toi, mets ma main là où il faut. C'est ça, la victoire. C'est ça, vaincre. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi, vos idées, vos intérêts, et vous abandonner à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît le chemin. Pas nous. Mais voilà, à l'époque de Noé, il y a eu 8 vainqueurs. C'est eux qui sont entrés. Ils se sont trouvés à l'intérieur. Maintenant, écoutez mes amis. Je crois qu'on enregistre ceci. Et si c'est télévisé ou enregistré, quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment ou qui écouterez plus tard, sachez que l'heure est très avancée. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur. Ne luttez pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui et continuez à marcher avec une foi parfaite, satisfaite, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'agit pas d'adhérer à une dénomination, à une autre dénomination, de se précipiter ici, là ou ailleurs, d'essayer ceci. Abandonnez-vous simplement à Dieu et marchez avec lui, paisible, tranquille, sans être troublé par quoi que ce soit. Continuez simplement à marcher avec lui. C'est ça. C'est ce que j'ai dit à notre frère qui a fait cette dépression. Voyez, abandonnez-vous simplement à lui. Il est ici. Lui qui sait ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes dans cet état et avez agi comme ça et tout. Il sait tout sur vous. Et maintenant, il vient de vous dire exactement quoi faire. Alors j'ai dit, c'est tout ce que vous avez à faire. Allez, faites-le. Voilà, oubliez tout le passé et marchez. Vivez pour l'avenir, dont la gloire est la présence de Dieu. Lui, vainqueur. Du temps de Daniel, à son époque, il y a eu 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et des lions. Et nous devons nous attendre à être mis à l'épreuve. Il y a là aussi une bonne leçon à tirer pour mon frère là-bas au fond. Celui qui vient à Dieu doit d'abord être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Quoi? Par la parole. Voilà par quoi Dieu met à l'épreuve. Le croyez-vous? Celui qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Cela ne fait que démontrer qu'il est un véritable enfant. Voyez, il est mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, on ne peut pas vaincre sans avoir été mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, c'est pour voir si on peut vaincre ou non. Jésus a dit, celui qui vaincra l'épreuve. L'épreuve est la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée.
Je crois qu'il est écrit dans l'Écriture que Pierre a dit que nos épreuves valent plus pour nous que de l'or précieux. C'est un temps de test. Et lorsque nous sommes testés, c'est pour nous une preuve bien concrète que Dieu est avec nous, car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Et Daniel, un homme, un prophète, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel était le prophète. C'est eux qui constituaient l'Église de cette époque-là. Je veux dire, l'épouse. Des gens d'Église, ça, il y en avait beaucoup. Ils étaient environ 2 millions qui étaient descendus là-bas. Mais eux, c'était le nombre des vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à l'épreuve. Tous les vainqueurs doivent être mis à l'épreuve. Alors, quand on leur a dit, reniez ce que dit la parole, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Tous ceux qui n'étaient pas la parole, ils l'ont refusé. Et quand Daniel a été soumis à une épreuve où on lui a demandé de renier la parole, qui disait qu'il devait s'incliner en direction du temple, conformément à la prière de Salomon, et qu'il les délivrerait alors de tout, que Dieu les exaucerait des cieux, s'ils tournaient les regards vers le temple et priaient. On avait déclaré, tout homme qui dans l'espace de tant de jours adressera des prières. Nous sommes les Mèdes et les Perses. Nos lois sont irrévocables et immuables. Cet homme sera jeté dans la fosse aux lions. Il lui avait tendu un piège. Je crois que ce prophète le savait, mais bon, il lui avait tendu un piège. Il a marché humblement. Quand est venue l'heure où il devait prier, l'heure où il savait qu'à Jérusalem, là-bas, dans son pays, il y avait un holocauste sur l'autel. Daniel n'a pas craint ses espions. Il a relevé les stores et a ouvert les volets. Puis, il s'est agenouillé. Il a levé les mains vers Dieu et il a prié. Pourquoi? Soit qu'il vive, soit qu'il meure, il avait la victoire. Une victoire d'une telle ampleur que les lions n'ont pas pu la dévorer. Il a vaincu. Les Shadrach, Meshach et Abednego avaient une victoire d'une telle ampleur que le feu n'a pas pu la brûler. Vous savez, la victoire est une chose difficile à brûler, à dévorer, ou quoi que ce soit. Voyez, donc eux, ils l'avaient. Je pourrais mentionner un autre personnage. Du temps de Lot, Jésus en a parlé, seulement 3 personnes ont vaincu. Lot et ses 2 filles. Pas même sa femme n'a vaincu. Elle s'est mise en route. Elle est un type. J'aimerais qu'on ait plus de temps. Mais 30 minutes sont déjà écoulées, voyez. Elle a bien agi. Elle s'est mise en route. Là, je dois prendre un instant pour vous apporter ceci. Beaucoup d'entre vous aussi, vous vous êtes mis en route. Beaucoup d'entre vous sont sortis de ces choses. Vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant, non pas parce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais parce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome, de quitter la dénomination, de quitter les choses qui vous lient à un credo, afin de suivre Christ par le Saint-Esprit qui confirme lui-même ce qu'il est par la parole écrite de Dieu. Autrement dit, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes mis en route. Vous avez suivi. Eh bien, la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot, de suivre son mari, ses enfants, les êtres qui lui étaient chers. Mais son cœur n'y était pas. Elle aimait encore le monde. C'est donc possible. Vous pouvez vous mettre en route tout en ayant encore le monde en vous. Voyez, elle n'a jamais vaincu. Bien qu'elle ait fait un bon bout de chemin, cela finit par causer sa perte. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser ce long regard, ce dernier regard. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne jetez pas même un regard en arrière. N'ayez pas ces désirs. Continuez à avancer. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à vous diriger vers Christ. Voyez, elle a commencé en tant que vainqueur, mais elle n'a jamais réellement vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination, effectivement. Elle est sortie de Sodome avec Lot, mais elle désirait retourner là-bas, se faire couper les cheveux. Vous savez ce que je veux dire, voyez? Elle voulait absolument y retourner. Elle ne pouvait pas supporter l'épreuve. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre regard en arrière pour voir ce que les autres faisaient.
Oh, tu sais, j'avais de bonnes copines là-bas, après tout. Et cette histoire, après tout, ce n'est peut-être qu'un mouvement de petite envergure. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. Bien qu'il soit mon mari. Mais tout de même, votre pasteur est votre mari sur le plan spirituel. Voyez-vous? Bon, si c'est vrai ou non, ça, je ne sais pas. Peut-être que sa révélation n'était pas bonne. Dans ce cas, si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, si vous ne savez pas avec certitude que c'est la parole de Dieu, alors vous ne pourrez pas partir. Voyez, il faut vous livrer entièrement. Il faut que vous sachiez. Ce n'est pas suffisant de dire, eh bien, je vois les autres qui le font. Je vois un signe. Vous savez, Israël s'est mis en route. Je pourrais dire la même chose, introduire cela ici. Quand ils se sont mis en route, ils étaient au nombre de 2 millions. Et à la fin, ils étaient 2 hommes. C'est vrai. Ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu la manifestation de l'Esprit. Ils avaient vu de grands et puissants miracles accomplis là-bas en Égypte. Toutes ces choses. Et ils se sont mis en route. Mais le cœur n'y était pas. Ils n'ont pas vaincu. Ils sont sortis, c'est tout. Jésus a dit, et ils ont péri dans le désert. Et ils sont morts éternellement. Ils sont tous morts, ce qui signifie la séparation éternelle. Tous, ils sont tombés en pourriture dans le désert. Mais il y avait là 2 hommes, Josué et Caleb. Et au moment de l'épreuve de force, les obstacles étaient tellement grands que ces hommes étaient comme des sauterelles à côté d'eux. Josué s'est écrié avec Caleb, « Nous sommes plus que capables d'y arriver. » Pourquoi? Dieu l'a dit. Et ils ont été vainqueurs, ils ont vaincu. Pourquoi? Ils ont cru la parole, envers et contre tout. Ce n'est pas celui qui prend le départ, c'est celui qui finit la course. Nombreux sont ceux qui prennent le départ de la course, mais un seul finit la course. De nombreuses églises prendront le départ, de nombreux groupes de gens. Un seul groupe finira la course, celui des vainqueurs. À l'époque de Lot, oui, elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un regard en arrière, un long regard derrière elle. Oh, je quitte une telle qui est là-bas. Nous avons passé de si bons moments ensemble. Je ne l'oublierai jamais. Et elle s'est retrouvée exclue, comme ce qui était arrivé à l'époque de Noé. Elle a été exclue, sans miséricorde, et elle a péri. Et le bloc est toujours là aujourd'hui. On prétend, je n'en sais rien moi-même, que si on en casse un morceau, ça repousse, une colonne de sel. Si jamais vous voyez le film Sodome et Gomorrhe, vous y verrez la colonne de sel originale qui se trouvait là. Or, il y a toute une différence entre une colonne de sel et une colonne de feu. Voyez, il faut vous tourner dans une seule direction. Oui. Remarquez, du temps de Jean-Baptiste, il y a 6 personnes qui se sont trouvées avoir vaincu. Il y a eu des vainqueurs tout au long des âges. Du temps de Jean, il y en a eu 6. Joseph et Marie, Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne. Un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme. Voyez, c'est un type de Christ et l'Église. Christ et l'Église, Christ et l'Église, Christ et l'Église. Voyez? Remarquez, au départ, l'homme naturel. Joseph, l'homme naturel. Joseph, qui était-il? Un charpentier. Ensuite, le sacrificateur, qui était-il? Voyez, un ministre dans la maison du Seigneur, Zacharie. Et de là, on passe à Siméon, un prophète et une prophétesse. Voyez, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Parfaitement. 6 ont vaincu. Tous les autres offraient leur sacrifice et tout. Mais eux, c'étaient les élus. Ils ont vaincu. Comme quelqu'un qui... Voyez-vous, comme je le disais au début, vous naissez vaincu. Et cette naissance-là ne pourra jamais vous amener à la vie. Parce que vous naissez vaincu. Et vous êtes dans un monde vaincu, au milieu de gens vaincus, au milieu de credos vaincus, de dénominations vaincues. Vous devez trouver le moyen d'obtenir la victoire. C'est comme le lys. Bien que le lys, à mon avis, est l'une des plus belles fleurs qui existent. J'aime beaucoup les grands lys Calla et les lys d'étang. À mon avis, il n'y a pratiquement rien d'aussi beau qu'un grand lys d'étang, ce qu'on appelle le nénuphar.
Comme il est radieux. Mais d'où sort-il? C'était une petite semence, au fond d'un étang boueux, vaseux. Pourtant, tout l'éclat radieux avec lequel il brillera se trouve déjà dans cette petite semence, déjà là, pendant qu'il est dans la vase. Mais il doit lutter chaque jour, sachant qu'il y a quelque chose. Il est noir, il est sale, il est crasseux, il est visqueux. Il vit dans cette vase, mais il se fraye malgré tout un chemin à travers la boue, la vase, les eaux, ces endroits stagnants, jusqu'à ce qu'il sorte la tête, se retrouve au-dessus, dans la lumière, exprime ce qui était caché en lui depuis toujours. Voilà, selon moi, ce qu'est un vainqueur. Autrefois, il était dans le péché. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, il ne se fait plus de soucis pour ça. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, pourquoi regarder de nouveau dans les temps? Voyez, regardez, vous avez Dieu, par sa prédestination, voyez, il a vivifié cette semence. Elle se fraye un chemin, voyez, pour venir à la lumière. Et maintenant, elle est au-dessus de toutes ces choses. Elle a vaincu. Voyez, elle ne s'exprime pas pendant qu'elle est là, en bas. Elle monte pour pouvoir s'exprimer. Et vous non plus. Dans votre péché, votre adultère, tout ce dans quoi vous viviez, vous n'exprimiez rien. Mais il y avait une semence en vous qui a pu se frayer un chemin jusqu'à la lumière. Et maintenant, vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, dans la lumière du Fils. Cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu la lumière. Vous vous êtes épanoui. Vous avez ouvert votre cœur. Et maintenant, vous êtes un lys. Vous vous rappelez ma prédication sur le lys? Le révérend lys, comme il travaille. Pourtant, il ne file point. Cependant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez-le, il est prêt à dos, il ne prend rien pour lui-même. Le lys ne cherche pas son propre intérêt. Maintenant, on ne peut plus rien dire de lui, qu'on dise, il est sorti de la boue. Mais maintenant, il n'est plus dans la boue, il est au-dessus de tout ça. Amen. Alors, on ne doit pas revenir sur ce qu'il était auparavant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est au-dessus. Alors, l'abeille passe près de lui et se dit, « Quel parfum agréable! J'ai bien envie d'aller récolter ma part. » Il ouvre tout bonnement son cœur. « Allez, viens, d'accord. » Tous prennent ce qu'il a. Voyez, il est un vrai pasteur. Il exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il est sorti. Il lui a fallu vaincre pour en arriver là. Il fut un temps où lui ou elle, ils étaient jeunes, beaux, séduisants. Ils ont subi de nombreuses tentations, mais ils ont vaincu tout cela. Voyez, ils ont vaincu. Et maintenant, ils expriment la vraie beauté, Christ dans leur vie. Remarquez, exprimé en traversant la boue. Jésus nous a donné l'exemple, nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre? Jésus nous a dit comment faire. Voyez, l'humilité. Il s'est saint, il a pris un linge, et il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés. Le Dieu du ciel lui-même s'est humilié. Nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux, voyez, et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient des dames. De même, les hommes ne veulent pas, voyez, c'est la même chose. Ils ne veulent pas, ils se trouvent humiliés. Mais Jésus, constamment, regardez qui il était. La grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Ce qui est grand s'abaisse. La grandeur. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes. Les gars qui ont des vêtements de rechange et 50 cents à faire teinter dans leur poche, eux, c'est le genre de gars qui croit être quelque chose alors qu'il n'est rien. Par contre, j'ai été en présence de grands hommes, vraiment de grands hommes, qui portaient une chemise élimée aux manches, aux poignets. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Voyez? La grandeur, c'est l'humilité. N'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non par des manières raffinées.
attention, je ne parle pas d'être sale, je parle d'être humble d'esprit. Voyez, je ne parle pas de sortir sans se laver, sans se débarbouiller. Ça, vous devez le faire, vous le savez, voyez. Mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité, pas quelque chose d'artificiel, quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie, vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà, comme tous les saints d'autrefois l'ont fait, comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis, il a supporté l'épreuve. Devant tout ce qu'il a dû affronter, il s'est montré à la hauteur. Quand il a dû affronter la maladie, lui qui était le Messie, il a guéri les gens. Quand il a dû affronter la mort, il a ramené à la vie. Quand il a dû affronter le calvaire, sa propre mort, il a triomphé d'elle en se livrant lui-même. Comment ça? Par la parole. Il avait dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. La parole l'avait dit, voyez? Et en présence de la mort, il a triomphé. Il a vaincu la mort. En présence du séjour des morts, il a triomphé du séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts. Oui, en présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Comment ça? Toutes choses, par la parole et par l'humilité. Oh là là, voilà l'homme, le vrai. Voilà celui sur qui vous devez prendre exemple. Voyez, il a triomphé de tout. Il a vaincu. Regardez, il a eu à subir ses tentations. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté par la boisson, il a été tenté par les femmes, il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a eu toutes les mêmes tentations que nous. Il était un homme, mais il est resté malgré tout irréprochable. Oui, monsieur. Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Beaucoup de gens disent « Le diable n'existe pas, c'est seulement une pensée ». N'allez pas croire ça. Le diable existe réellement. Il est tout aussi réel que vous ou que n'importe qui. Le diable est réel et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Voilà la vraie victoire. Quand vous reconnaissez cela, vous regardez en arrière et vous dites « Je fais ceci et je fais cela ». Alors là, non, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu et vous savez qu'il est le diable. Vous ne pouvez pas dire « J'ai une maladie et je ne crois pas que c'est une maladie ». Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer. C'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je me dépêche. J'ai déjà pris 45 minutes. Là, je vais vraiment dépasser le temps prévu. Remarquez, en effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire! Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez et essayez une fois de vous opposer à la lumière. Voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres, et il en est de même de l'homme qui est en Christ, et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen. Vous n'êtes plus liés par ces choses, vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il était tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté lors de la tentation de Jésus-Christ. Regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici quelques minutes. Regardez, il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il l'a fait, car il était la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse? Pour chaque chrétien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Donc, je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver en haut. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas. Voyez, il a mené 3 assauts majeurs, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre, mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques ou assauts majeurs de la part de Satan contre lui. Mais voilà, il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position. Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça, voyez, il savait qui il était. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois, Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition. Et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors, il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire, voyez? Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez? Vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis, deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la 3e place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges, alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait, voyez. Pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Eh bien, avez-vous déjà entendu des gens dire, si vous croyez qu'un guérisseur divin, ça existe, si vous êtes un guérisseur divin, allez chercher votre guérisseur divin. J'ai un homme ici qui est malade. J'aimerais bien le voir guérir cet homme. C'est ce même démon, voyez?
Il veut vous faire accepter ses propositions. Il veut vous amener à l'écouter, lui, plutôt que Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu va d'abord écouter, voir ce que dit le Père. Voyez, ce grand prédicateur luthérien d'Allemagne a écrit une lettre dans laquelle il disait « Combien j'apprécie le fait que Frère Branham ait attendu d'avoir une décision nette de la part de Dieu avant de dire quoi que ce soit. » C'est ça! Tenez-vous-en à la décision de Dieu, quoi que disent les autres, quoi qu'il en soit, n'écoutez aucune des propositions de Satan. Si Satan dit, bon, le baptême d'eau, au nom du Père, Fils, s'il vous fait même une proposition là-dessus, ne vous occupez pas de ça. Dieu a dit autre chose. S'il dit, tu es un brave homme, tu n'es pas obligé d'être, tu es une brave femme, tu n'es pas obligé de faire. N'écoutez surtout pas ses propositions. Si la parole dit autre chose, tenez-vous-en à la parole, peu importe de quoi il peut s'agir. C'est l'exemple que Jésus vous a donné. Et voilà l'assaut majeur, voyez, qu'il a mené contre lui. Ensuite, le deuxième assaut. Je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le « m'as-tu vu ?» Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le « m'as-tu vu ?» Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez. Monte ici, sur le haut du temple. Assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera, afin de l'amener à faire le « m'as-tu vu ?» à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit « Viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. » Il a dit « Il est écrit !» Amen. Ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, « Tu vois ces royaumes de la terre? Ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. » Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela, sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume, mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il était tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté, d'être roi de la terre, sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui, mais il a dit « Arrière de moi, Satan !» Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin rude, difficile. Il a pris le chemin de la persécution, il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses, pour être à son service? Voyez? Donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers, mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus était tenté de le faire, mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations, pour moi et pour vous. Voyez, il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon.
Si vous vivez 100 ans, vous allez en venir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté, pour vous et pour moi. Il est notre exemple, qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur terre, il y avait autant d'incrédulité, sinon plus, qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon, au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père, rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça, parce que tout le monde dit, vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là, tout en étant pentecôtistes. Gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas, être bien vu de cette génération méchante, au milieu de laquelle nous vivons, alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nous fidèles, la mondanité, comme la Bible dit de l'âge de Laodicée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle. Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses. C'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler, vous dites, pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien, alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché. Il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur. Nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons conclure en disant ceci. Il y a une récompense pour le vainqueur. Je vais vous lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Reprenons Apocalypse, le 3e, le 2e chapitre. Regardez bien ici. Je vous ai parlé de toutes ces choses que nous devons vaincre. Maintenant, examinez-vous pour voir. Examinez-vous vous-même dans le miroir spirituel pour voir si vous avez vaincu. Maintenant, le premier message à l'ange d'Éphèse. Je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, la personne, et non l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, les vainqueurs d'Éphèse. Maintenant, le suivant, c'était Smyrne. Alors, au vainqueur de celui-là, écoutons ce qui est dit. Donc, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, ils ont vaincu. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous lirons le verset 17, à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, ça, c'est l'individu, et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Puisse celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ce qui est donné au vainqueur de l'âge de l'Église. Ensuite, c'est celui de Thyatire. Voyons ce qu'a reçu le vainqueur à cette époque-là. Prenons le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai l'autorité sur les nations. C'est exact. Les pètera avec une verge de fer, et comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez, avec lui, dans son trône, Christ doit paître les nations avec une verge de fer. Et voici l'Église qui a vaincu. Elle est assise là, avec lui, pour briser les nations avec une verge de fer. Prenons maintenant l'Église de Sardes. Alors, le verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. C'est ce qui est donné aux vainqueurs de Sardes. Bon, donc prenons maintenant le verset 12. Ici, c'est ce qui est dit à l'église de Philadelphie, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, est mon nom nouveau. Remarquez ce qui est promis aux vainqueurs. Voyez? Donc, maintenant, Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église. Il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui était offert aux autres. Regardez bien ici. Maintenant, ceci, c'est après qu'ils ont reçu tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promises, et qu'ils ont mangé la manne cachée, et tout, et tout. Regardez bien ce dernier âge de l'Église. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Amen. Comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Continue à te frayer un chemin, petit lys. Si tout cela est en toi, écarte la boue et tout le reste, et fraie-toi un chemin vers le haut. Oui, monsieur, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez, à un certain moment, la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de le lire. La mère de Jacques et de Jean s'est approchée et a réclamé cette place. Vous savez cela? Vous vous rappelez? Seigneur, ordonne que mon fils soit assis d'un côté et mon autre fils de l'autre côté. C'est bien le désir d'une mère pour son fils. Mais regardez bien, mais cette place, a dit Jésus, a été prédestinée. Cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi? Remarquez, elle sera accordée à ceux à qui elle est destinée. Quoi donc? Celui qui allait être assis à sa droite et l'autre qui allait être le plus près de lui. Il devait encore être vainqueur. Voyez, c'était encore, il a dit, ce n'est pas à moi d'accorder cela. Je ne peux pas accorder cela, mais ce ne sera donné qu'après l'épreuve. Amen. Voyez, je ne peux pas donner cela, mais après l'épreuve, ils seront assis à ma droite et à ma gauche. Il y a une semence prédestinée, tout là-bas, qui attend de recevoir cela. Ce sera donné à ceux à qui cela a été promis. Ce sera donné là, mais l'épreuve n'est pas encore arrivée. Alors, il n'a pas encore vaincu. Voyez, la personne qui allait occuper cette place à côté de lui et l'autre personne qui allait l'occuper de l'autre côté, près de lui dans le royaume. Cette place n'avait pas encore été donnée. Voyez, il n'y avait pas encore eu de victoire. L'épreuve n'était pas encore venue. Elle viendra plus tard. Si nous souffrons pour Christ et pour sa parole, nous régnerons avec lui, car il est la parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour lui et pour sa parole, nous régnerons avec lui, dans sa parole. Remarquez, lui qui est notre exemple, il a vaincu. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Après avoir vaincu la mort, le séjour des morts, la maladie, la tombe, il a triomphé de tout. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'était l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament qui avaient vaincu. Ils avaient attendu cette personne et ils étaient morts avant sa venue. Mais quand cette personne est venue, ceux qui s'étaient endormis n'ont pas été devancés. Amen. On ne peut pas perdre en aucun cas. Qu'on vive ou qu'on meure, qu'est-ce que ça change? On ne sera pas devancé. Voyez, ils attendaient cela.
Même Job, à son époque, il attendait cela. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que, dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. » C'était un homme juste, un homme parfait. Il offrait des sacrifices. Il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il le faisait avec vénération et respect. Il était prophète. Et là, Satan est venu le tenter, tout comme il vient vous tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est demeuré ferme. Sa propre femme est venue lui dire, « Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Tu as l'air si malheureux, assis là. » Il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Attention, il n'a pas dit qu'elle était insensée, mais qu'elle parlait comme une insensée. Voyez, il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a vaincu. Devant les commentaires de ses voisins, il a vaincu. Devant les commentaires de tous les membres de son Église, de Bildad et tous les autres, il a vaincu. Devant l'évêque et ses commentaires, il a vaincu. Devant le cardinal et ses commentaires, il a vaincu. Devant les dénominations et leurs commentaires, il a vaincu. Et il s'en est tenu strictement à la justification de la parole. Amen. Bien que cela lui ait coûté tout ce qu'il avait, jusqu'à ses enfants, assis là, à gratter ses ulcères avec un tesson, mais il a vaincu malgré tout. Et quand la grandeur de sa tentation est enfin arrivée à son terme, alors les nuages se sont retirés. Celui qui vaincra toutes les choses mondaines de cet âge, eux, que feront-ils? Tous, ils s'assiéront avec lui dans son trône. Ils partiront dans l'enlèvement quand il viendra. Oh là là! Alors, que m'importe? Que nous importe ce que le monde peut dire? Que nous importe ce que n'importe qui peut dire? Le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Sa colonne de feu nous conduit et nous guide. Sa parole se confirme devant nous. Son amour est dans notre cœur. Le monde est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde croit que vous êtes fous. Mais Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. J'ai passé 33 ans sur le champ de mission et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Que mes frères me rejettent, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront, qu'ils me rejettent, quoi. Mais je m'appuie fermement sur cette parole, elle seule. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison, partirai dans l'enlèvement pour porter une couronne. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas? C'est ce que nous désirons. C'est notre espérance et notre ardente prière. Toutes nos pensées sont fixées sur Jésus-Christ, lui seul, et nous nous reposons uniquement sur sa justice à lui, sa justice qui se trouve dans sa parole. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et encore aujourd'hui, la parole se confirme elle-même. Vaincre comment? En acceptant la parole, la promesse, avec humilité, tout en marchant humblement. Prions. Seigneur Jésus, je me suis tenu ici 1h15 à essayer, au moyen de ta parole, d'expliquer aux gens comment vaincre. Tu nous as dit comment faire. Non seulement tu nous l'as dit, mais tu nous as aussi montré comment tu y étais arrivé. Tu nous as conduits, tu nous as montré comment y arriver, recevoir la parole au-dedans de nous et veiller à nous en tenir à cette parole. Il est écrit, devant chaque tentation, mais tout en étant humble, en marchant humblement. C'est ainsi que nous aurons vaincu par toi, par ta puissance qui a déjà vaincu notre ennemi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher humblement, en ayant la foi pour croire cela, et en portant l'insigne qui nous identifie, le Saint-Esprit. Alors Satan doit se retirer. Il y a des mouchoirs posés ici. Ils représentent des malades. Ces gens ont des besoins, Seigneur. Ils lisent dans cette parole infaillible qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. On les appliquait sur les malades. Les esprits malins sortaient et de grands miracles se produisaient. Et maintenant, tu es le même Seigneur Jésus aujourd'hui. Paul a prêché cette parole et il a écrit cette parole même à laquelle nous essayons de nous conformer. En effet, il s'est servi de l'Ancien Testament comme modèle et il a montré que c'était un type, que tout l'Ancien Testament était un type parfait du Nouveau Testament. Ô Dieu, fais que nous suivions cet exemple. Nous voyons notre Seigneur
ce que lui, il a fait. Et nous constatons que ces saints de l'Ancien Testament, nous l'avons vu ce matin, qu'ils sont bel et bien partis. Quand Jésus est ressuscité, ils sont partis avec lui. Et Seigneur, nous croyons que nous aussi, nous partirons quand il sonnera de la trompette. Nous le croyons. Nous croyons que l'épouse partira en ce jour-là, qu'elle se joindra au groupe d'Hébreux qui font partie de l'épouse, et que, pour nous tous, il y aura un souper des noces dans la gloire. Eux, là-bas, ils attendent. Nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce reposent sur nous, des vainqueurs, Seigneur. Nous désirons ardemment être des vainqueurs. Sois vainqueur de nous. Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Je te prie maintenant de donner à chaque personne présente ce matin de rejeter tout péché, de rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous. Notre Père Céleste, c'est ce que Paul a dit là, dans l'Épître aux Hébreux, que nous devons rejeter tout fardeau. Il a dit cela au chapitre 12. Après qu'il avait montré, par des exemples tirés du passé, ceux qui ont persévéré, ceux qui n'ont pas persévéré, ceux qui ont suivi sans enthousiasme, ceux qui ont suivi en étant au front, ceux qui sont restés en arrière. Tout cela, il en a montré les exemples. Et voilà qu'il dit ensuite, rejetons tout fardeau, toutes les petites choses insignifiantes qui nous assaillent, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous, ayant les regards sur celui qui suscite la foi et la mène à la perfection, celui qui nous a donné l'exemple. C'est ce que nous faisons ce matin, Père. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, examinez-vous très attentivement, très attentivement, et soyez très profondément sincères. Tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Un examen et de la sincérité de votre part. Examinez-vous très soigneusement, là. Sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi. Y a-t-il quelque chose de mauvais en moi? Si oui, Seigneur, que je dépose cela ici même, en ce moment. Cet endroit où je me suis incliné, ce sera ton autel. Je dépose cela ici même en ce moment, sous mes pieds. Quand je repartirai, tout cela restera ici. La puissance de ton sang le consumera. Je veux être un vainqueur. Il y a quelque chose qui me trouble, Seigneur. Ce matin, je veux vaincre. Je peux le faire par toi. C'est ce qui m'a été dit par ta parole. Je dépose cela maintenant, Seigneur, sous mes pieds. Lorsque je sortirai de ce bâtiment ce matin, je repartirai en sachant que cela a été déposé dans le bassin d'eau de Javel de Dieu. Ce sera oublié à jamais. Je vais maintenant confesser cela et demander miséricorde. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, le cœur en réflexion, c'est la porte de l'âme, vous savez. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ce matin? Quelque chose que vous voulez vaincre? Vous avez tant essayé, mais ce matin, vous allez arrêter d'essayer. Vous allez simplement accepter ce qu'il a fait. Je veux que vous leviez la main pour dire, Seigneur, je veux vaincre. Une certaine chose me trouble. Seigneur Jésus, tu vois ces mains. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me place entre les vivants et les morts. Je condamne tout ce qui trouble ces gens et moi-même. Et je demande, au nom de Jésus-Christ, que nous laissions tout cela sur l'autel de Dieu et que nous repartions libres ce matin, des vainqueurs. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, qu'elle leur soit maintenant accordée, Seigneur. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, qu'elle leur soit maintenant accordée. Et que la mère, à l'égard de ses enfants, soit dans l'humilité au lieu d'être arrogante. Elle sait elle fait fonction de prédicateur pour ses jeunes enfants. Sa vie est un exemple. Le papa est un exemple pour la maman, car il est le chef du foyer. La maman essayait de le diriger, elle ne le fera plus jamais. S'il se servait d'elle comme d'un paillasson, il ne le fera plus jamais. Elle est une aide. Accorde-le, Seigneur. Que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées de nous. Nous nous consacrons, Père, pour le temps qui nous reste à vivre, sachant que nous devrons arriver à la fin de notre route, et cela très bientôt. Donc, ce matin, nous profitons de l'occasion qui s'offre à nous après ce message. Nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour venir, parce que nous avons été invités à venir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je sais que tu prends soin de nous, Seigneur,
Tu as pris soin de nous au point de mourir pour nous. Alors, certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter ce pourquoi tu es mort. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne en maître dans nos cœurs, afin que nous marchions en oubliant les choses du passé, la vase, la fange dans laquelle nous vivions autrefois. Nous courons vers le but de la vocation céleste. Et notre lumière pourra alors briller dans la douceur et l'humilité, si bien que tous les passants diront « Il y a un chrétien qui habite là-bas, sur cette colline. Cette personne-là, cette femme, cet homme est une vraie fleur consacrée à Dieu. Elle est si gentille et si aimable, toujours remplie d'amour, gentille et compréhensive. Accorde-le, Père. Donne-nous d'être salés, afin que la terre ait soif. Accorde-le, Père, et de vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, levons les mains. Quel est l'appel? Monte, sors de la boue. Une vie plus élevée. Il y a quelque chose en vous qui vous attire dans cette direction. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. En bas, dans la boue, petite fleur, il y a une vie en vous qui vous pousse. C'est elle qui vous appelle. Monte, sors de la boue. Maintenant, est-ce vraiment sincère? Fermez les yeux. Maintenant, abandonnez-vous. Que ce soit vraiment sincère là. Tout doucement maintenant, souvenez-vous, déposez là ce que vous êtes. Il me conduira. Je vais déposer cela ici, Seigneur. À partir de maintenant, je vais te suivre. J'accepte cela. Je crois cela. Souvenez-vous, votre vie parlera plus fort que votre bouche. La vie que vous menez prouvera plus de choses aux gens que les paroles que vous leur direz. Jusque où? Consacrez-vous profondément, sincèrement, de tout votre cœur. Et si c'était la dernière fois qu'il vous soit permis de prier, ça l'est peut-être. J'espère que ça ne l'est pas. Il est possible que ça le soit. Alors, soyez sûr, là, très sûr, très sûr. Souvenez-vous, la porte se fermera un jour et tout sera terminé. Demandez et vous recevrez. Réfléchissez à toute la gloire qu'il vous a offerte, à tout ce qu'il a fait. Je crois, Seigneur, je crois que tu es celui qui a vaincu pour moi. Je marche avec toi, Seigneur, tout simplement. Je veux rester près de toi, car là où tu es, je veux y être aussi. Et souviens-toi, Père, que tu nous as dit que lorsque nous serons enlevés, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons qu'entrevue, là, pendant qu'il marche avec nous. Mais à ce moment-là, comme c'est glorieux de savoir qu'il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce que ce sera quand nous serons avec lui pour toujours? Nous aimons beaucoup toutes nos activités. Nous pouvons faire de l'équitation, nous pouvons faire du shopping, nous pouvons aller à la chasse, à la pêche, ou quelles que soient les occupations qui nous procurent du plaisir.
Mais, oh, dès que l'Église ouvre ses portes, nous désirons rencontrer notre Seigneur. De toutes les choses, celle-là est la plus glorieuse. Et pensez-y, c'est ce qu'il nous a promis. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons assis avec lui dans son trône. Et nous serons avec lui pour toujours. Ô Dieu, humblement, la tête inclinée, nous acceptons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Avez-vous l'impression que vous pourrez maintenant abandonner tout, tous les fardeaux? Vous pourrez maintenant marcher au-dessus de tout cela? Si oui, levez la main pour dire, par la grâce de Dieu, cette épreuve, je la dépose là, je ne la combattrai plus. Je vais simplement saisir sa main et me mettre à marcher sans m'arrêter. Frère Branham, j'ai combattu, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé de laisser pousser mes cheveux, j'ai essayé de faire telle chose. J'ai réellement fait de grands efforts, Frère Branham. Je n'y arrive vraiment pas. N'essayez plus. Saisissez simplement sa main. Dites, Père, passe toi-même ma main dans l'emmanchure. Voyez, je vais te laisser prendre ma main. Je vais continuer à marcher, Seigneur, en regardant vers toi. Cela se produira. Il vous habillera comme un vrai chrétien. Vous serez un vrai chrétien. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que l'amour de Dieu et sa présence soient avec vous. Vous êtes mes enfants, que j'ai engendrés par l'Évangile. Vous êtes les rachetés. Je vous rends maintenant votre pasteur pour qu'il termine la réunion. Frère Neville.